Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu invites ton frère et ta sœur, dites à quelqu'un que Daddy est connecté. Nous voulons passer des moments exceptionnels dans la présence de Dieu et quelque chose de puissant et de glorieux va se passer dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, tu peux commencer à faire monter des faillas devant le trône de Dieu. J'entends quelqu'un faire monter des faillas devant le trône de Dieu, devant la puissance de Dieu. J'entends quelqu'un déclarer avec moi que Jésus-Christ est Seigneur. J'entends quelqu'un proclamer avec moi que Jésus-Christ est le roi. J'entends quelqu'un le proclamer. J'entends quelqu'un le déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi. Jésus-Christ est le maître de toutes choses. Est-ce que tu peux commencer à faire monter le fire? Commence à faire monter les faillas. J'entends quelqu'un commence à faire monter les faillas au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Le Seigneur est tellement glorieux. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Mabro Chandelemega, fais monter le fire. Fais monter le fire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est présent. Quelqu'un peut écrire avec moi. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent en ce lieu. Jésus-Christ est présent en ce lieu. Jésus-Christ est présent dans cette connexion. Sa gloire est là. Sa puissance est là. Il est glorieux. Il est puissant. Il est le roi des rois. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Pendant que tu es là, tu élèves tes deux mains devant le trône de Dieu. Élève tes deux mains et commence à déclarer, à répéter cette parole avec détermination et puissance devant le trône de Dieu. Répète après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève tes deux mains et dis avec moi, fais du Saint-Esprit, consume toute mentalité de cage
en moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Brûle-le en cendres au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, efface toute ligne démoniaque, invisible, tracée autour de moi, qui empêche mon progrès, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève tes deux mains. Pendant que tu es en train de lever tes deux mains, tu déclares après moi, tu dis: Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face, devant ton trône de grâce, recevoir ta grâce et ta faveur divine. Je viens dans le nom de Jésus-Christ prier pour recevoir une onction spéciale afin d'éradiquer les œuvres de l'ennemi Satan. Que rien ne m'empêche à expérimenter ta gloire. Je viens prier que tout péché que j'ai commis devant ta face, qui peut constituer un blocage, que ces péchés soient lavés par le sang de Jésus-Christ. Je viens demander pardon. Accorde-moi ta grâce, Seigneur, et manifeste ta gloire dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, équipe-moi. Saint-Esprit de Dieu, équipe-moi dans le combat au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Je veux être rempli de toi, rempli de ta puissance, rempli de ta présence, rempli de ton onction, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce live est très important. Éphésiens chapitre 6 verset 12. La Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés, avec vous, nous avons commencé à parler sur les 16 piliers qui constituent le fondement maléfique de nos familles. Les 16 piliers des fondements maléfiques de nos familles. Et nous avons avancé avec vous. Si vous n'étiez pas là à cette connexion, je voudrais vous inviter, n'est-ce pas, à suivre l'enseignement que nous avons partagé et vous comprendrez un certain nombre de choses que nous avons partagées ensemble avec vous. Nous étions arrivés au 40e pilier. 7e pilier, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Nous étions arrivés au 40e pilier. 7e ou 8e? Dites-moi, 40e pilier, 7e ou 8e? 7e. 7e, nous avons parlé. 6e pilier, nous avons parlé sur le clause de l'alliance. 7e pilier, nous avons parlé sur les sanctions. Bien-aimés dans le Seigneur, ces piliers que nous sommes en train de partager, c'est pour nous permettre de vivre une délivrance complète dans nos vies. Et lorsque nous nous attaquons à ces piliers, bien-aimés dans le Seigneur, nous expérimenterons la gloire de Dieu dans notre vie. Chaque combat a des stratégies.
Chaque combat a des méthodes. Chaque combat a sa façon. Et dans le domaine du combat spirituel, il y a des piliers que tu dois t'attaquer. Et surtout que ces piliers-là sont des piliers de fondements maléfiques de nos familles. Et ces fondements maléfiques de nos familles, ce sont des choses qui ont été tapissées, préparées avant que nous ne puissions venir dans la famille. Et ces choses ont un pouvoir sur nos vies. Nous avons donné tant d'exemples le dimanche. Il y a des sanctions sur ces eaux, sur ces fondements maléfiques, sur les alliances qui sont sur le fondement maléfique. Il y a des personnes qui sont sous sentence. Et le diable, nous avons dit, il traite des alliances. Et il capitalise sur les conditions. Et ces conditions-là ont des sanctions derrière. Parce que lorsque les personnes qui vivaient ou qui étaient avant nous dans nos familles ont établi des alliances, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont établi des alliances tout en oubliant que l'ennemi est un menteur. Il les a amenés à tisser certaines alliances et ils ne maîtrisaient pas les clauses de ces alliances. 8e pilier que je voudrais partager avec vous, c'est le contenu. Nous devons nous attaquer au contenu, à la teneur même des alliances maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, chers amis, que les fondements, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, bien-aimés dans le Seigneur, se transmettent de génération en génération. Je répète, des fondements, qu'ils soient positifs et qu'ils soient négatifs, se transmettent de génération en génération. Donc si un combat n'a pas été vaincu par les générations précédentes, ces combats-là pourront te rattraper. Et si toi tu ne te lèves pas dans la prière pour, bien aimer dans le Seigneur, briser ces combats pourront rattraper tes enfants. Les fondements, que ça soit positif, que ça soit négatif, bien aimé dans le Seigneur, se transmet de génération en génération. Vous voyez par exemple, Dieu appelle Abraham et Dieu traite une alliance avec Abraham. Dieu commence un nouveau fondement avec Abraham. Vous allez vous rendre compte que ces fondements avaient des dimensions. D'abord, Abraham, il avait, n'est-ce pas, le fondement de son père. Abraham est sorti d'une famille qui servait les dieux étrangers. Et cette famille, dans cette famille, il y avait une condamnation de la stérilité. Dans le fondement de cette famille, bien aimée dans le Seigneur, il y avait la stérilité comme fondement. Il y avait des clauses par rapport à cela. Et vous allez vous rendre compte que Abraham, jusqu'à un âge avancé, ayant toutes les promesses de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, il n'avait pas d'enfant. Il fallait que Dieu puisse intervenir. Vous allez voir cela se répéter encore dans la vie d'Isaac. Isaac se retrouve dans la même dimension. Il avait sa femme, mais il ne pouvait pas, n'est-ce pas, avoir des enfants avec sa femme. Vous allez voir que non seulement dans le fondement d'Abraham, il y avait la stérilité, mais dans son fondement, il y avait aussi un esprit de mensonge. Abraham arrive, n'est-ce pas,
bien-aimé dans le Seigneur, en Égypte, et il présente sa femme comme sa sœur. La même chose se répète encore dans la vie d'Isaac. Et cela s'amplifie dans la vie de Jacob. Jacob qui a usurpé, n'est-ce pas, l'autorité ou la position de son frère. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu ne traites pas avec le mauvais fondement, lorsque tu ne traites pas sévèrement avec le mauvais fondement, ces combats-là, bien-aimés, arriveront dans la vie de tes enfants. Donc, ça va de génération en génération. Et vous devez savoir, chers amis, qu'un fondement traverse au moins 4 générations. Ça traverse au moins 4 générations, du côté paternel et du côté maternel. Au moins 4 générations. Comment tu peux observer le fondement maléfique? Je vous avais dit, cher ami, que le fondement maléfique, il faut le traiter sévèrement. Ça veut dire, tu dois être un homme de prière constant, une femme de prière constante. Tu dois te lever dans ta position de prière et traiter, bien-aimé, traiter contre ce fondement et être, bien-aimé, dans la vigilance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces fondements, bien-aimés, se renouvellent aussi, ou ces fondements se renforcent aussi à chaque fois qu'il y a un événement dans la famille. Cet événement-là renforce la teneur de cette alliance ou de ces fondements-là. Il y a des rituels, des traditions dans ces fêtes. C'est pas des rituels, c'est pas des traditions. Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais Daddy, moi dans ma famille, il n'y a plus de fêtes. Mais vous ne pouvez pas savoir des fêtes occultes, des réunions occultes, des réunions de sorciers où ils renforcent, n'est-ce pas, des fondements. Ça va des générations en génération. Les combats que ton père n'a pas vaincus, ces combats peuvent être sur toi. Les combats que ta mère n'a pas vaincus, ce combat peut être sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un peut faire monter le faya. Quelqu'un peut faire monter le faya. Alléluia. Je vous avais dit, bien aimé, il y a le fondement positif et il y a aussi le fondement négatif. Oui, bien aimé, nous venons de familles où il y a des fondements négatifs. Lorsqu'il faut, bien aimé, s'élever, quand tu brises ces fondements dans la prière, dans la présence de Dieu, selon les instructions de Dieu, avec toi, Dieu commence un nouveau fondation ou fondement. Quelqu'un avec moi ici. Je voudrais que vous puissiez prendre avec moi dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 5. 2 Timothée, le chapitre 1, verset 5. Quelqu'un avec moi ici. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Regarde ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, en commençant même par le verset 4, mais rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Est-ce que quelqu'un a lu ça? Waouh! C'est puissant. Est-ce que quelqu'un a lu ça? Waouh! 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Si tu commences par le verset 4, la Bible est en train de dire, mais rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être
rempli de joie, gardant les souvenirs de ta foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Vous voyez le fondement bien-aimé dans le Seigneur de Timothée. Paul, apôtre du Seigneur, est en train de parler de 3 générations. Ces 3 générations, en fait, Paul est en train de nous montrer que Timothée est le résultat de ces 3 générations. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce que vous êtes en train de faire, le combat que vous refusez de livrer aujourd'hui, va peser fort sur la tête de vos enfants. Or, le combat que vous levez et vous livrez, vous ne le livrez pas seulement pour vous, mais vous livrez ce combat même pour les générations futures. Ça veut dire quoi? Si Dieu vous délivre de ces combats, il vous délivre de ces esprits, les générations qui viendront après vous bénéficieront de cela. C'est de la même façon lorsque nous bâtissons des hôtels. Nous ne le faisons pas que pour nous. Nous le faisons aussi pour les générations qui viendront après nous. La Bible est en train de dire que les enfants d'Israël retournaient à Bethel. Or, Bethel, c'était une rencontre personnelle que Jacob a eu avec Dieu. Et dans cette rencontre-là, Jacob a scellé cela par un autel. Or, les enfants d'Israël sont rentrés encore encore à Bethel, n'est-ce pas, par rapport à l'autel que Jacob avait élevé. Donc, les combats que vous livrez aujourd'hui, ou les combats que vous refusez de livrer aujourd'hui, vous êtes en train de le faire payer cher à vos enfants. Les combats que vous remportez aujourd'hui, ce sont des victoires que vous donnez à vos enfants. Vos enfants ne combattront plus jamais pour ces combats-là. Avec ou dans ces combats-là, ils ne seront plus prisonniers de ces combats. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines batailles. J'ai aimé une des révolutionnaires qui m'a dit, Daddy, moi, quand j'entends un programme, j'entre dans ce programme. Quand j'entends un programme, je ne réfléchis même pas, j'entre. Parce que si même je ne combats pas pour moi, je combats pour un membre de ma famille. Si même je ne brise pas pour moi, je brise pour un membre de ma famille. Si même je ne le fais pas pour moi-même, mais je le fais pour mes enfants, pour mes futurs enfants, ou pour un membre de ma famille. Pourquoi? Parce que les combats que tu te refuses de livrer aujourd'hui parlera contre la génération après. On est en train de nous parler dans ce verset de la foi. On parle d'abord de Loïs. On parle de la foi de Eunice. Et cette foi a affecté Timothée. Donc Timothée était le résultat. Voilà pourquoi je vous ai dit que les mauvais fondements parlent jusqu'à la 4e génération. Non seulement le mauvais fondement, mais un fondement spirituel parle même jusqu'à la 4e génération. Donc Timothée n'était pas attaché à Dieu pour rien. C'était la sémence de sa famille. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu n'es pas, écoutez, tu es dans une famille où personne ne prie. Tu es dans une famille où personne n'est monté dans la dimension de prière que tu as. Tu es dans une famille où personne n'a cherché Dieu dans la dimension où tu cherches Dieu. Écoute, bien-aimé, ne t'en fais pas. Ce que tu es en train de faire, tu es en train d'inaugurer un nouveau fondement. Tu es en train d'imposer spirituellement une vie de Dieu à tes enfants. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu es en train d'imposer une vie de Dieu à
tes enfants. Et tu verras que tes enfants amèneront la différence. La vie de Dieu sera tellement ancrée en eux que bien aimés dans le Seigneur, ils commenceront, n'est-ce pas, un nouveau fondement. On parle de la foi de Timothée, mais cette foi est liée à son aïeul qui est Loïs et à Eunice qui est sa maman. Donc, le bon fondement est transmissible aussi. Les mauvais fondements de même. Donc, deux fois, nous avons des combats, nous héritons des combats. Nous sommes nés dans des familles où le combat n'a pas été livré. Et nous héritons de ce combat-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque tu lis la parole du Seigneur, dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 1, Actes 16, verset 1, la Bible dit, il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père intègre, un père plutôt grec, excusez-moi, d'un père grec, mais une femme comment? Fidèle à Dieu. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. Rendait de qui? De Timothée un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Vous voyez le fondement même de Timothée. Tu dois t'attaquer au renouvellement et au renforcement des alliances magnifiques dans ta famille. Lorsque tu fais des prières de combat, lorsque tu renverses les mauvais fondements, tu dois t'attaquer au renouvellement et au renforcement des alliances secrètes dans ta famille. Ça doit être un sujet de prière. Ça doit être un temps fort dans la présence de Dieu. Neuvième pilier, les réclamations. Les réclamations. Lorsqu'on parle de réclamations, cela veut dire ce qui appartient de droit en vertu de certaines transactions. Lorsqu'on parle de réclamations, on parle de ce qui est légitime. Pourquoi on parle de ce qui est légitime? Parce que dans ce qui est légitime, on voit une alliance qui est impliquée. Écoutez, dans le monde spirituel, l'ennemi fonctionne aussi dans la dimension de base légale. Quoi qu'il soit un usurpateur, mais il fonctionne deux fois dans des bases légales. Lorsque un sorcier même veut te tuer, il doit te chercher une raison. Même une fausse raison. Mais cette raison-là doit être le moyen qui lui donnera une base légale, soit de te livrer ou soit de te tuer. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de réclamations, c'est que beaucoup de personnes prient, ils ne voient pas de résultats. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils brisent les puissances de l'ennemi, ils ne s'attaquent pas aux réclamations. Aux réclamations, c'est quoi? C'est des droits. En fait, l'ennemi cherche à ce que dans chaque famille, qu'il puisse avoir des droits. Il cherche à avoir des droits. Il conclut des alliances pour avoir des droits. Il conclut des alliances pour
pour faire engager certaines personnes. Je vous avais dit, on peut te faire signer une alliance à ton insu dans le sommeil. Faites attention. Voilà pourquoi quand tu dors, ton esprit doit être connecté au ciel et ton esprit doit être impénétrable. Aucun démon, aucun sorcier ne peut pénétrer ton esprit parce qu'il y a des contrats, des alliances qu'on te fait signer, bien-aimé dans le Seigneur, dans les sommeils. Et il y a des personnes comme ça même, on peut les appeler somnambules, je ne sais pas quelle expression que vous pouvez utiliser, mais il y a des personnes qui dorment et ils parlent pendant la nuit. Il n'y a pas que la catégorie de ces personnes, mais il y a des personnes qui dorment et qui signent des contrats. Le diable peut te faire engager dans ton insu, à ton insu plutôt. Donc, sans que tu ne le saches, tu peux être engagé dans une alliance. Voilà pourquoi tu dois prier pour que, avant que tu t'endormes, que ton esprit soit connecté au Saint-Esprit. Que ton esprit refuse toute sollicitation maléfique de mari de nuit, de femme de nuit. Ordonne à ton esprit. Et si tu as fait le service du manteau, mets de l'huile d'onction sur ce manteau, mets le manteau sur ta tête, ordonne à ton esprit. C'est un ordre que tu donnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Des réclamations, des transactions, ça rend légitime certains démons, ça rend légitime certains esprits, certains combats, ça les rend légitimes. Pourquoi? Vous connaissez ce que la Bible est en train de dire dans Lamentation. Les aînés ont mangé les réservoirs. C'est les dents des enfants qui sont agacées. Ça veut dire que les aînés ont conclu des contrats. Ça a engagé des générations. Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il y a des esprits qui viennent réclamer. Ils réclament nos mariages. Beaucoup de mariages sont sous des sentences de réclamation. Beaucoup de personnes, des hommes, des femmes sont sous des sentences de réclamation. L'esprit de célibat les réclame. À chaque fois qu'il y a un mariage qui s'approche devant toi, cette réclamation de fondement maléfique parle. Pourquoi? Parce qu'il y a un droit légal. Il y a un droit. Il a été livré. On l'a livré la famille. Écoute ce que le diable dit à Jésus. Il dit à Jésus, agenouille-toi devant moi. Je te donnerai. Vous savez, lorsqu'il est venu tenter Jésus, il dit, je te donnerai tout ce royaume. Je te donnerai la gloire. Tout ce royaume, je te le donnerai parce qu'il m'a été donné. Or, le diable n'a pas dit la vérité. C'est Adam à qui Dieu a donné le pouvoir d'assujettir, de dominer sur la terre. Mais à cause du péché d'Adam, Adam a livré, a donné ses clés à Satan. Et Satan a eu le plein pouvoir d'exercer son pouvoir. Et il dit à Jésus, cela m'a été donné. Et je les donne à qui je veux. Et le Seigneur l'a rappelé à sa place. Il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu et ton Seigneur. Et il a chassé Satan. Vous voyez, chers amis, certains esprits agissent en nous avec des droits légaux. Alors, si tu ne connais pas les piliers de réclamation, tu vas être toujours dans le même combat. Que Dieu te révèle les réclamations. Dans quel domaine tu es réclamé? Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans quel domaine tu es réclamé? Lorsque tu vois qu'il y a une dimension, il y a un domaine qui te résiste, sache que c'est dans ce domaine-là qu'il y a une réclamation. Attaque-toi à ces réclamations-là.
J'ai toujours dit, cher ami, et je le répète, tu peux être un homme marié, tu peux être une femme mariée, avec la bague au doigt, avec tout ce que tu veux. Mais s'il y a la réclamation de célibat, ces mariages-là, soit ça sera un enfer, ou soit tu vas divorcer. Voilà pourquoi c'est important de t'attaquer à ces piliers. Les réclamations sont des piliers. Même Jésus a réclamé des choses auprès de Dieu. Jésus prie, dit, Père, donne-moi ma gloire que j'avais auprès de toi. J'ai fait ta volonté, donne-moi la gloire que j'avais. C'est une réclamation. Mais dans l'essence de Dieu, un droit, une légitimité. Quelqu'un entend le son de ma voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Seigneur, montre-moi dans quel domaine il y a des personnes qui sont réclamées dans le domaine sentimental. Le mariage est réclamé. Pas de mariage, un esprit anti-mariage, mais ce sont des réclamations de famille. Et si toi, tu remportes cette victoire, la génération après toi ne souffrira plus de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des réclamations de bénédiction. Il y a des familles, c'est interdit de progresser. C'est interdit d'avancer. Interdit. Il y a des familles, selon le loi, prescrit, inscrit, sur le fondement maléfique. C'est interdit de toucher certaines sommes. C'est interdit. Il y a des familles qui sont dans des lois de la médiocrité. Une réclamation de bénédiction. Il y a quelqu'un qui a livré vos bénédictions. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte. La Bible est en train de nous parler de beaucoup de réclamations. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Réclamation de nos bénédictions. Réclamation sur le plan sentimental. Il s'est passé une transaction. Il y a un droit légal. Pourquoi dans cette dimension, pourquoi dans ces domaines, la famille est en train de souffrir? Qui a fait quoi? Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Autre pilier que je vous avais dit, que je vais aussi insister encore. Tu dois t'attaquer au sacerdoce maléfique. S'attaquer au sacerdoce maléfique. Toujours dans les réclamations. Ça fait partie des réclamations. Parce que dans les sacerdoces maléfiques, il y a des gardiens d'hôtel. Il y a un héritage maléfique. Et il y a des personnes qu'on a choisies pour porter l'emblème. L'emblème. Bien-aimé, dans une équipe, ce n'est pas tout le monde qui porte. Il y a toujours quelqu'un qu'on va choisir pour porter l'emblème, le drapeau de la malédiction de la famille. Tu vas te rendre compte que tous tes enfants sont à peu près normaux. Mais il y a un qui est bizarre. Or, tu ne sais pas que spirituellement, cet enfant a été choisi pour porter le drapeau du mauvais héritage. Vous tous, vous n'avez pas le problème de la folie, mais il y a toujours un ou deux
Si tu vas dans la profondeur de la prière, tu comprendras que cette personne est en train de porter un fardeau. Il représente les mauvais fondements et les réclamations. Cette personne est en train de payer. Oh my God. Dieu est capable de libérer la vie de cette personne-là. Il y a une personne, non seulement qui paye, mais il y a aussi une personne qu'on fait asseoir sur les chaises royales, maléfiques. Il y a une personne intronisée. Écoutez, dans la famille, je vais aller calmement. Dans la famille, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont, ou un groupe de personnes qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme. Mais il y aura toujours une personne qu'on va introniser comme le maître. Et cette personne-là, il peut même diriger les gardiens d'hôtel. Bien-aimé, qui est assis sur une chaise royale, maléfique de ta famille? Et lorsque tu fais tes prières de combat, cette chaise-là, tu dois t'attaquer à cela, tu dois t'attaquer à cela, tu dois t'attaquer à celui qui est assis, à celui qui gouverne, au gouverneur du mal, au gouverneur maléfique. Tu dois l'attaquer, envoyer le fire. Le seul à être trôné dans ta famille s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit le seul à être trôné, à être roi dans ta famille. Amène le règne de Dieu dans ta famille. Lorsque tu fais des prières de combat, prie pour amener le règne de Dieu. Commence à terrasser, commence à briser tout règne maléfique, tout règne maléfique, tout règne de la sorcellerie, tout règne de la magie, tout règne de coutume, tout règne de la malédiction, tout règne des hôtels maléfiques. Toute personne qui règne avec les sangs humains dans ma famille, qu'il soit frappé, que son trône soit destitué au nom de Jésus. Tu dois amener, tu vois comment tu dois prier? Tu dois amener le trône de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Et tu dois t'attaquer au sacerdoce maléfique. Toute personne qui règne dans la sorcellerie, toute personne qui règne dans la magie, toute personne qui a pris otage le mariage de la famille, toute personne qui a pris otage la vie des enfants, la vie des femmes, des hommes, les étoiles, les opportunités, qu'ils soient détrônés. Bien-aimé, ce sont des choses où tu dois aller dans des prières fortes, dans des prières agressives. Et je vous ai dit, ces prières fortes et agressives, tu dois être préparé pour qu'il n'y ait pas de répercussions. Comment être préparé? Tu dois, bien-aimé, te sanctifier. Tu dois veiller à ce que tu as élevé un autel pour Dieu, un autel puissant qui parle. Tu dois veiller à ce que tu sois dans la louange, dans l'adoration, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors tu peux aller détrôner. Il y a des personnes qui doivent être détrônées. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un peut faire monter de fire ici? Je suis en train de te dire, il y a des personnes qui doivent être détrônées. Détrône la sorcellerie dans ta famille. Détrône la sorcellerie dans ta famille. Les règnes de Dieu. Appelle le règne de Dieu sur tes enfants. Appelle le règne de Dieu. Les règnes de Dieu. Parce que là où il y a le règne de Dieu, les règnes de l'ennemi ne peuvent plus agir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qui est assis sur la chaise de la royauté maléfique? My God. Il faut localiser les hôtels maléfiques, connaître les noms de ces hôtels. Je vous avais dit, les hôtels ont des noms. Vous allez voir que tous les hommes de la Bible qui ont bâti les hôtels, ces hôtels avaient des noms. Tous les hommes qui ont servi Dieu, quand ils ont bâti les hôtels, ces hôtels avaient des noms. Tous les hommes qui ont servi Satan, quand ils ont bâti les hôtels pour Satan, ces hôtels avaient des noms. Localise ces hôtels.
localise les symboles, localise les vœux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qui a dit que tu ne sais? Je vous avais dit, peut-être que votre mère ne connaissait pas. J'ai béni le Seigneur. Il y a une des révolutionnaires qui dit, Daddy, j'inscris mes enfants. Elles n'ont même pas encore de fiançailles. Elles ne sont même peut-être pas arrivées à cet âge-là de fiançailles. Je veux déjà que mes enfants livrent cette bataille-là. N'attends pas 25 ans. N'attends pas 20 ans, 18 ans, 23 ans, 24 ans. N'attends pas 30 ans pour commencer à livrer cette bataille. Toi, tu le livres maintenant, mais tes enfants commencent déjà à livrer la bataille pour eux. Même tes futurs enfants, dans tes entrailles, tu es femme, dans tes entrailles, il y a des enfants qui viendront. Commence à livrer les batailles. Livre la bataille. My God. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les combats spirituels, on ne rigole pas. Moi qui vous dis ici, mes enfants ne peuvent pas dormir si on ne livre pas la bataille. Je dois leur imprégner la vie de Dieu. Je connais ma famille. Je dois leur imprégner la vie de Dieu. Il y a des alliances qui ont été faites dans ma famille, élargies. Je les imprègne. Ça veut dire que ce ne sont pas des utopiques. Je les imprègne. Ils savent qu'ils ne peuvent pas dormir sans une onction. Sans le moindre. Sans la Sainte Seine. Et quand tes enfants sont dans ces choses-là, tu dois apprendre ça à tes enfants. Quand ils sont dans ces choses, on verra celui qui touchera leur étoile. Celui qui osera toucher à leur étoile, il mourra. Celui qui osera toucher à leur vie, il partira. Parce que tu apprends les sacerdoces. Tu commences déjà à préparer tes enfants à remporter des batailles. Mes fils, avant d'aller au foot, ils prennent l'huile d'onction, ils ouent leurs pieds. Ils ont des pieds révolutionnaires. Et je ne vous dis pas comment est-ce qu'ils excellent. Sélectionnés. C'est-à-dire que moi-même, je commence même à dire que... Hein? Où est tes enfants? Apprends tes enfants à remporter des batailles. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Hein? Apprends tes enfants à remporter des batailles. Parce que le combat que tu n'as pas livré, les combats que tes parents n'ont pas livrés, ce sont des combats qui peuvent arriver dans votre vie. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui te réclame? Vous devez savoir que dans le fondement maléfique, ces alliances ont une durée. Et ces alliances peuvent aussi se renouveler. Je répète, ces alliances ont une durée. Et ces alliances peuvent aussi se renouveler. Bien-aimé, c'est important de briser cela. C'est important de t'attaquer à cela. My God. Deuxième pilier, c'est l'onction satanique. Briser l'onction satanique. Est-ce que vous savez que la plupart des sorciers, j'ai dit la plupart, se cachent derrière la Bible? Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs sorciers? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous connaissez cette réalité? Un pasteur sorcier, lorsque tu es dans le chemin de ta délivrance, il va te détourner. Écoutez, cher ami, je te dis devant Dieu, ce n'est pas tout le monde qui tient la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui commence à enseigner, il prend son ordinateur, il commence à enseigner. Ce n'est pas tout le monde qui vient de Dieu. Non. Fais attention. Il y a des pasteurs sorciers.
qui ont une onction maléfique. Ils te touchent comme ça, tu étais chaude, tu deviens tiède. Ils te parlent comme ça, des paroles de piqûres. Et le diable a tellement infiltré les milliers des églises pour nous empêcher de combattre et de remporter des victoires. Ne mets pas foi à tout. Ouvre tes yeux spirituels. Sois sensible au Saint-Esprit. Sois sensible. Et le discernement. Tout le monde qui tient la Bible, bien aimé, qui prêche là, ne vient pas de Dieu. Et beaucoup de sorciers et des serviteurs de Satan sont cachés derrière la Bible. Ils ont un pouvoir maléfique. Et ce pouvoir maléfique brise la vie de plusieurs personnes. Ils servent le diable en cachant qu'ils servent Dieu. Ils partagent. Ils travaillent dans la méchanceté dans le but de détruire. Ce sont aussi des piliers que tu dois chasser. Je vous avais dit, bien aimé, quand quelqu'un qui était dans la sorcellerie, il te dit que je suis devenu enfant de Dieu. Je ne te dis pas de les rejeter, mais je te dis de faire attention, d'être très vigilant. Parce que je vous avais dit, un sorcier ne laisse que la sorcellerie lorsqu'il est frappé par Dieu ou lorsqu'il est menacé dans la sorcellerie. Quand tu vois quelqu'un aussi simplement comme ça, lui qui était connu ou elle connue dans la sorcellerie et commence à prendre la Bible, commence à prier. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui parlent en langue? Quand toi tu entends ça, tu penses comme si c'est parler en langue, mais ce sont des incantations sorcellériques. Et quand toi tu entends ça, tu dis, oh, mais ce frère a changé. Cette soeur, elle a vraiment reçu Dieu. Or, elle a pris la peau d'un agneau, mais à l'intérieur, c'est un loup. Bien pour t'approcher et t'infiltrer et te détruire. Sois vigilant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Les onctions maléfiques qui sont sur le fondement de nos familles nous poussent toujours à la désobéissance. Moïse, étant leader, a hérité quelque chose de puissant et de maléfique de la lignée de son père, qui était dans le fondement de son père, qui a fait que Moïse n'entre pas dans la terre promise. C'était quoi? La désobéissance, la colère. Vous savez, je n'ai pas honte à dire ça. J'ai béni Dieu parce que Dieu a changé l'esprit, le fondement de la colère qui était dans ma famille, bien-aimée, à la sainte colère. Quand je ne connaissais pas encore ces enseignements, j'étais un homme très, très colérique. Or, je ne savais pas que la colère que j'avais là, c'était un fondement maléfique. Derrière chaque fondement maléfique, se cache un héritage. Quand je suis rentré dans la prière pour traiter sévèrement avec cet esprit de la colère, bien-aimé, Dieu a changé mon cœur. Et le Seigneur m'a délivré de cela. Et je suis devenu doux comme un agneau. Je préfère rire. Je préfère capitaliser ma colère dans la prière des combats. Et Dieu a transformé cette colère en la sainte colère. Bien aimé, il y a certaines habitudes que tu as.
tu as hérité ça des fondements de ta famille. Quand tu t'emportes, quand tu t'emportes, bien aimé, même celui qui est devant toi là, il n'y a personne qui a tu insultes tout le monde. Et après, tu te rends compte que tu as fait l'irréparable. Tu as commis l'irréparable. Il y a des personnes qui ont hérité un esprit de désordre. Les fondements. Tu dois briser cela, cher ami. Moïse, à cause de ses fondements, Dieu lui dit que tu frapperas une fois. Mais tellement qu'il était un homme colérique, il a frappé 2 fois. Et à cause de ça, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Le fondement maléfique peut te faire perdre ta destinée. Vous savez, la colère est un géant. La colère est un géant. Si tu ne brises pas ça, ça va te détruire. Et ça va te faire perdre ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? 11e, oh Seigneur, aide-moi à finir ça. 11e pilier, le casque, le masque, le voile et des couvertures maléfiques. Oh là là. Ésaïe chapitre 25, verset 7. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Bien-aimé, écoutez, cher ami. Tout ce que nous partageons ici, c'est pour vous équiper, cher ami. Ce n'est pas pour faire beau. C'est pour que vous puissiez grandir. Pour vous équiper dans la prière. Et que vous remportez des grandes victoires. Ce n'est pas pour écouter tellement de choses. Et rester la même personne. Ça ne sert à rien, cher ami. C'est pour t'équiper, te donner des éléments afin de remporter des grandes victoires. La Bible dit dans le verset 7, Ésaïe chapitre 25, le verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout le peuple. Tu as entendu ça? Il anéantit quoi? Le voile qui voile tout le peuple. La couverture qui couvre toutes les nations. Vous voyez, il y a dans chaque fondement maléfique, il y a des voiles. Hey, est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Il y a des voiles. Et avec l'onction et la puissance du Saint-Esprit, la révélation de Dieu, bien aimé, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux à connaître, à localiser, à identifier ces voiles. Il y a des familles qui sont voilées. Tu es devant l'homme de ta vie. Dieu te présente. C'est lui qui l'a préparé pour toi. Mais bien aimé, tellement que tu es voilé, tu ne vois pas ça. Combien de personnes ont brisé eux-mêmes de leurs propres mains les opportunités de leur changement? Voilé! Dieu te connecte à un ministère pour que tu entres dans ta délivrance et que tu remportes des victoires, que tu sois enseigné, que tu grandis, tellement que tu es voilé. Les fondements maléfiques vont te réclamer, te ramener dans cet aveuglement. On est en train de t'enseigner des révélations de Dieu. Tellement que tu es voilé, ça ne rentre pas. De casques maléfiques, de masques maléfiques. Je vous avais parlé de masques aussi. Je vous avais dit, bien aimé, il y a des personnes qui vieillissent avant l'âge. En fait, le masque est fait pour t'empêcher de vivre
la véritable destinée que Dieu a préparée pour toi. Regarde comment ce que ton corps est en train de vieillir. Regarde ton visage. Regarde comment tu es en train de faner. Toute la sève que Dieu a mis en toi commence à partir. Tu deviens sèche, sec, fané, brisé. Tu perds des cheveux. Tu as des problèmes des dents. Tu perds tes dents. Tu as des problèmes de la peau. Tu es devenu déformé. Quand tu grandissais, permettez-moi le terme, tu avais une forme. Mais tout ça est parti où? Masque. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as que 15 ans, 16 ans. Mais lorsque quelqu'un te regarde, il te donne l'apparence d'une femme qui a 45. Voilà pourquoi dans ces services que nous allons faire, le 16, nous allons bien aimer dans le 16. Nous allons utiliser surtout pour les manteaux. Nous allons utiliser les manteaux comme dynamite. Exploser des montagnes. Enlever des masques. Enlever des voiles. Et même dans la dimension de l'hôtel d'or, lorsque nous allons faire le nettoyage complet, nous allons nous attaquer à ces choses-là. Lorsque seulement tu es devant tes opportunités, masque, voile, couverture maléfique. Il y a des maisons qui sont sous des couvertures maléfiques. Le diable entre et sort comme il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Combat le matin, combat midi, combat le soir. Bien aimé, couverture maléfique. Ce sont des piliers. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ces choses ne s'arrêtent pas quand tu dis que ça tombe au nom de Jésus. Non, non, non. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ces choses s'arrêtent lorsque tu rentres dans la profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit dans Ésaïe chapitre 25, verset 7 que nous avons lu, la Bible dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui couvre le peuple, qui voile le peuple, la couverture qui couvre les nations. Bien-aimé, tu dois prier pour que Dieu puisse anéantir, briser ces masques. Bien-aimé, tu dois reprendre la forme, la taille, la peau, le visage, le corps, l'embellissement que Dieu a destiné sur toi. Vous savez la différence entre quelqu'un qui a de voile maléfique et quelqu'un qui a l'onction de Dieu? Vous savez c'est quoi? Posez-moi la question, je vais vous dire. Posez-moi la question, je vais vous dire. Dites-nous c'est quoi? Dites-moi, dites-nous c'est quoi? La différence entre quelqu'un qui a couverture maléfique, un pilier maléfique, de couverture et voile maléfique, et quelqu'un qui a l'onction de Dieu, la différence c'est dans son apparence. Avant que ça soit intérieur. Écoute, c'est l'intérieur qui s'extériorise. C'est l'apparence. Quelqu'un qui... Vous savez, la Bible dit Moïse. Est-ce que vous savez que prier, ça rend quelqu'un beau et belle? Est-ce que vous savez ça déjà? Est-ce que vous savez que quelqu'un est une femme de prière? Je ne dis pas une femme religieuse. Je parle une femme de prière, un homme de prière. La prière embellit quelqu'un. C'est plus que tous les produits, les traitements que tu peux... Je ne te dis pas de ne pas faire tous ces traitements-là. C'est bien, c'est beau. Mais un homme et une femme de prière, il est embelli. Elle est embellie. La Bible dit Moïse montait sur la montagne. Et quand il descendait de la montagne, la Bible dit son visage rayonnait tellement
qu'il était obligé de couvrir son visage. Parce que c'est lui qui monte sur la montagne de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est le... Comment dire ça? Il a une beauté. Waouh! Qui n'a pas de limite. Tu ne peux même pas t'imaginer. Il dégage quelque chose d'inimaginable. Et quelqu'un qui monte dans la présence de Dieu, Dieu l'affecte. L'onction qui coule sur lui change même son visage. Mais quelqu'un qui est sous de voile et sous de couvertures maléfiques, sous de masques, tu verras ça par son apparence. Tu comprendras qu'il y a un souci. Quelqu'un entend le son de ma voix. Oh my God. Dis avec moi, celui qui espère en l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend son envol comme celui de l'aigle. Il monte, et il ne se fatigue pas. Oui, bien-aimé. Toute couverture maléfique, tout pilier de couverture maléfique amène des limitations. Et ces couvertures fonctionnent dans la catégorie des esprits des eaux. C'est un fondement des esprits des eaux. De voile pour t'empêcher de te marier ou d'être stable dans le foyer. Lorsqu'il y a une instabilité, un esprit anti-mariage, c'est des voiles. J'ai dit ce sont des voiles. Ce sont des esprits des eaux, des piliers des esprits des eaux qui t'empêchent de progresser. Ils amènent des limitations dans ta vie. Ça t'empêche d'entrer dans le mariage, d'être stable dans ton foyer. Ça t'empêche aussi d'entrer dans le plan de Dieu. Lorsqu'on parle de couverture, bien-aimé dans le Seigneur, des couvertures sont des barrières maléfiques. Des barrières maléfiques qui t'empêchent le dépassement. Des barrières, même sur le plan financier. Quand les piliers de couverture maléfiques sont en train de crier contre toi, même sur le plan financier, le plan matériel, même sur le plan professionnel, il y aura des limitations. Pourquoi? Parce qu'il y a des couvertures maléfiques sur le fondement de ta famille. Tu dois t'attaquer à cela. Bien-aimé, tout fondement ne sont pas solides. La solidité de tout fondement n'est pas le même. Tous fondements ne sont pas solides de la même façon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des limitations. Attaque-toi à cela. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. 12e pilier. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? My God. Il nous reste combien de piliers? Il nous reste 4 piliers. Les piliers que nous sommes en train de parler là, ça demande tout un live, my God. Si je commence à attaquer le 12e pilier, le 13e pilier, 14e pilier, 15e pilier, 16e pilier, ça, ce sont les piliers les plus compliqués. Ce sont les piliers que nous devons en parler dans les lives de demain. Parce que ça nécessite beaucoup d'explications. Oui.
Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Je voudrais avec vous aller au 12e, 13e, 14e, 15e et 16e pilier demain. Demain, nous allons clôturer ça. Et d'ailleurs, ça sera une branche forte par rapport au temps que nous sommes en train de prendre. Alors, bien-aimés, je suis convaincu que toi aussi, tu témoigneras Dieu. Et tu seras témoin de la main de Dieu dans ta vie. C'est un programme puissant qui va nous faire entrer même dans des vacances. Mois de juillet, mois d'août. Mais croyez-moi, le Seigneur m'a dit qu'il y aura une tempête de témoignages. Et j'ai entendu ça clairement. Sois sérieux avec Dieu. Si tu veux que des choses sérieuses et glorieuses arrivent dans ta vie, sois sérieux dans la prière. Ne prends pas ces temps comme de la blague. Quelque chose peut changer. Dieu peut changer le cours de ta vie. Je m'adresse personnellement à ceux-là où c'est leur deuxième, troisième fois de faire ces programmes. Bien-aimés, vous devez aborder cela avec une sainte colère. Quelque chose doit se passer. Et vous devez être témoin du miracle de Dieu dans votre vie. Cette fois-ci, tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Pour ceux où c'est la deuxième, troisième fois que vous êtes dans ce programme, je vous demanderai de vous consacrer totalement à la prière. Et Dieu va vous étonner. Je dis Dieu va vous étonner. Ces moments sont des moments de cris de cœur. Ne prenez pas cela comme de la blague. Soyez déterminés. Le royaume des cieux, la Bible dit, appartient aux violents. Et je sais que vous et moi, nous témoignerons avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.